Écoutez, je suis très heureux de vous recevoir parce que ce que vous allez voir, c'est unique au monde, c'est l'histoire du cirque. Le cirque est né à Cheval en 1768 à Londres. Je vais vous faire voir tout de suite où est-ce qu'il est né, avec l'anglais Philip Astley, qui était un écuyer. Il s'est mis au milieu du champ et il a présenté ses chevaux. Et il a inventé pour les présenter une piste de 13 mètres. Et dans les grands cirques actuels, la piste fait toujours 13 mètres. Vous voyez, dans un champ à Londres, ici, eh bien c'est Astley, les spectateurs étaient dans ces baraquements en bois, et lui il était en plein air, il présentait ses chevaux, et sa femme, elle jouait de la cornemuse. Et puis c'était très monotone, toujours des chevaux, toujours des chevaux. Il a été à la foire, il a vu les jongleurs, il a vu les funambules, il a vu les dresseurs de chiens, les dresseurs de singes. Il les a incorporés à son numéro de chevaux et il a fait le cirque moderne. Le cirque moderne est né en 1768 à Londres avec l'écuyer Philip Astley. L'histoire maintenant, ça vous regarde particulièrement. Un Italien, Antonio Franconi, natif d'Udine, a combattu en duel et a tué son adversaire. Et il s'est échappé d'Italie. Il est arrivé en France. Il a présenté des dressages d'oiseaux, mais également des numéros de cirque. Il a fait un cirque à Rouen et il s'est associé avec Astley. Les Franconi étaient une famille extraordinaire. Antonio, d'abord celui créateur, avec son fils Laurent et sa belle-fille étaient des grands écuyers. Vous avez ici les deux gravures exceptionnelles, exercices de Franconi, qui sont de Carl Vernet. Carl Vernet était le grand peintre de l'Empire, du premier empire sur les chevaux. Numéro 1, exercice de Franconi, Madame Franconi, que vous avez ici. Sous le cirque des Champs-Élysées, c'était un cirque des aristocrates où on venait voir travailler les écuyères. Les écuyères, c'était les reines de l'époque, il n'y avait pas de télévision. Donc, il y avait le cirque. Et c'était le temple des chevaux. Ce sont les Français qui arrivent en 1820 à Moscou pour présenter le cirque. Cirque olympique de M. Tourniel. Et on voit très bien, toujours bien sûr les chevaux, il y avait d'autres, mais essentiellement les chevaux. Ça, c'est un tableau je vous ai dit, très important. Si on s'approche, on voit, voyez-vous, c'est le seul gravure qu'ait fait Goya. Vous voyez les visages. Regardez, vous voyez les visages qui est fait à l'encre de Chine par Goya. C'est extraordinaire. Et là, vous, les Italiens, qui avaient eu des champions, on peut le dire, des vedettes au cirque, ce sont les Frediani. Les Frediani qui sont peints par Mademoiselle Vesque. Regardez la qualité du costume de Francesco Caroli. C'était un grand clown, mais d'abord, avant d'être clown, ils ont été acrobates à cheval. Ernesto Enrico Francesco Caroli. Pour vous, les Italiens, c'est quand même très symbolique. Personne n'a ce costume-là, ça n'existe pas. Il faut bien le mettre en place, le voilà. Et ici, vous avez à côté Madame Jeannette Williams. Carola Williams, sa mère, a fait une tournée en Italie du cirque Williams. C'est vraiment elle, hein, avec son chapeau, en piste centrale de Ringling Barnum Bailey. Alors ici, nous arrivons à une grande artiste, Yasmine Smart. Ce sont tous des directeurs et directrices de cirque. Et là, on arrive à Yasmine Smart. La voilà, voyez-vous, avec son clown d'argent. Elle a obtenu 2 clowns d'argent à Monaco. C'était la fille des directeurs de Smart. Et on arrive à une des plus grandes femmes de cirque, on peut dire, qui existe, Madame Paulina Schumann. La famille Schumann était les grands écuyers du cirque
danois, elle a épousé Albert Schumann. Regardez la qualité de ces robes. C'est des robes de directrice de cirque. Et là-bas, vous avez elle en My Fair Lady. Donc c'était une directrice de cirque au Danemark qui s'achetait les plus beaux costumes. Regardez la beauté. Et c'était la fille de Charlie Rivel, le plus grand clown, un des plus grands clowns de l'époque. Elle est venue à Monaco assister son père au premier festival en 1974. C'est moi qui l'ai engagé. Émilien Bouglione et Regina Bouglione, qui a été directeur du cirque Bouglione. Et maintenant, c'est Regina et Odette Bouglione qui sont les directrices du cirque d'hiver Bouglione. Ici, vous avez un des clowns d'or à Monaco, bien sûr, avec ce costume. Eros Casartelli, rappelez-vous, qui présentait ses chevaux noblement en piste. Eh bien, le voilà, Eros Casartelli. Et dans cette salle, vous avez ce qu'on ne verra plus jamais, les affiches de l'époque. Ce sont des affiches à partir de 1920. Vous avez là l'affiche historique des Frediani à cheval. Prenez-la bien, vous les Italiens, regardez ce qu'ils faisaient. Ils faisaient la colonne à trois que personne n'a plus jamais faite. Là voilà, Aristodemo Frediani, dit Baby Clown, était là. Ce service est un service de la porcelaine royale de Sèvres, directoire, c'est-à-dire juste après la Révolution, avant l'Empire. Et vous avez, regardez bien, vous avez chaque tasse a une figure différente. Et c'est de l'or, vous voyez, c'est de l'or que vous voyez ici. Et puis là, en dessous, regardez le cavalier sur son cheval de chinois, dynastie Wei, 386 après Jésus-Christ, 525. Et là, vous avez deux magnifiques chevaux chinois en ivoire. C'est de l'ivoire. Donc c'est rarissime. C'est la célèbre série de plats et d'assiettes des Franconi. C'est tous les exercices des Franconi. Voyez-vous, la Sylphide, le coureur, le colonel, etc. sont là. Extraordinaire. Et puis alors, Boucher, partisan montant par Boucher. Et vous avez les Cuny. Vous avez Monsieur Cuny, senior, clown d'or. Le voilà. Vous avez Madame Cuny, merveilleuse. Marie-Josée, une des plus belles femmes de cirque. Et là, vous avez son mari. Allez, voyez, regardez. C'est extraordinaire. Leurs costumes, c'est tous des costumes de costumier vicaire. Costume de Rosalio, regardez, c'est Lucien Grus. Ça, c'est Gilbert Russe. Regardez la qualité du costume, les costumiers. Et là, on arrive chez les Houck. Grande famille du cirque, les Houck. Canestrelli, le voilà. Avec qui a été, rappelez-vous, clown d'argent à Monaco avec ses 18 chevaux. Alexis Senior, clown d'or à Monaco, Alexis Junior. Vous voyez, l'amitié que j'ai pour les gens de cirque, ils me le rendent en m'offrant leurs costumes. Le cheval est partout. Donc pour moi, j'en ai fait un roi. Et c'est vrai, le cheval, roi du cirque. Et ça existe toujours. Vous voyez, des Flavio Toni, des Rose Casertelli, des Canestrelli, mais ils sont toujours là. Des Cuny sont toujours là, les Grusses sont toujours là, avec les chevaux. Sans chevaux, il n'y a pas de cirque.